Il existe des produits que l'on utilise quotidiennement et qui pourtant sont importés. Si je commence à les citer, je pense qu'on n'en finira pas et surtout qu'on sera tous déprimés après cette vidéo. Ce n'est pas le but. Ce que je voudrais donc aujourd'hui, c'est vous proposer une idée de business qui permettra de produire, de fabriquer justement ce produit-là, couramment utilisé, et de l'exporter, pourquoi pas, déjà pour un usage local, ce serait bien, et après de l'exporter. Nous allons voir de quoi il s'agit, combien il vous faut, comment mettre en place ce projet, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, en tout cas les challenges auxquels vous serez confrontés, et vous verrez que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous pouvez mettre ce projet en place avec 1 million de francs CFA maximum, dans une phase minimale, ensuite réinvestir et commencer à générer des revenus importants, des millions très vite. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on parle business, c'est un des sujets de prédilection de cette chaîne. Ici, au-delà du business et de l'entrepreneuriat, on parle également de développement personnel et de mindset. Alors si tu es là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Abonne-toi, active la cloche de notification pour rejoindre la communauté rock, c'est-à-dire la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Voilà. De quoi allons-nous parler? On va parler d'un produit, d'un projet qui peut démarrer dans une forme plus ou moins basique et évoluer vers l'industrialisation. Parce que le problème en Afrique, généralement, c'est ça. C'est que, enfin, un des problèmes, c'est que nous avons très peu d'industrie. Et ça nous amène à exporter toutes nos matières premières, à importer tous les produits transformés. On sait très bien qu'on ne se développera pas comme ça. Évidemment, les choses ont commencé à changer tout doucement depuis quelques années, et justement, nous devons rester dans cette dynamique-là. Il faut s'inscrire dans cette dynamique. Il ne faut pas attendre d'avoir forcément des milliards pour dire qu'on va monter une industrie. Non, l'industrie viendra. Mais commençons déjà. Il y a la mécanisation, il y a la semi-mécanisation, il y a la fabrication artisanale pour commencer. Commencez les processus et le reste viendra progressivement. Je vais vous proposer aujourd'hui de vous lancer dans le business de la fabrication d'encens en bâtonnet. Vous avez bien entendu, l'encens, ces petits bâtonnets aromatiques, que l'on utilise un peu partout. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent de l'encens. De toute façon, c'est un produit qui est accessible à toutes les couches sociales. Parce que les bâtonnets, l'encens en bâtonnet, il est vendu partout. Vous avez des boîtes de 500, de 1000 francs et beaucoup plus. Donc, vous pouvez toucher une clientèle assez large. Ce que nous allons proposer, c'est de l'encens à base de produits, d'ingrédients naturels, évidemment, qui sont disponibles en Afrique, qu'il s'agisse d'huile essentielle, qu'il s'agisse de résine, parce que l'huile essentielle c'est déjà transformé, mais vous avez les résines, vous avez les épices, vous avez les fleurs, vous avez tout ça que vous pouvez utiliser, les herbes, les écorces, qui rentrent dans la composition d'encens. Quand on connaît le bagage que nous avons dans notre tradition, en termes de connaissances, de plantes, si l'on commence à produire des encens, ils vont connaître beaucoup de succès parce qu'on pourra faire des encens spécifiquement pour des besoins. C'est ce qu'on a sur le marché, tous ces encens qui viennent majoritairement d'Inde, où on voit encens, stick, love, il y en a d'autres c'est pour wealth, c'est-à-dire la prospérité, d'autres c'est pour health, la santé. Bref, on peut se baser sur notre savoir ancestral également pour produire des encens de bonne qualité. Et ce que nous allons ici venir combler comme besoin, c'est cette volonté qu'on retrouve chez beaucoup de gens aujourd'hui d'aller vers le bien-être, de prendre soin de leur santé mentale, de leur bien-être général et de rechercher tout ce qui peut les rapprocher de la spiritualité au sens large et noble du terme, dont les encens. Les gens utilisent les encens pour méditer, pour prier, pour simplement changer un petit peu l'atmosphère d'une pièce pour que la bonne odeur se répande. Donc, nous allons apporter une solution qui va être locale et qui va donc aller rencontrer ce besoin-là. Les raisons pour lesquelles ça va marcher sont nombreuses. Déjà, la demande est forte, nous venons d'en parler. Il y a également le fait qu'en termes de ressources locales, l'Afrique en soit pétrie, je l'ai dit. Ce n'est pas les plantes, les herbes et tout ça qui manquent, hein. Il y a une véritable richesse. On a un autre avantage, c'est le potentiel d'exportation, parce que les encens, ça marche partout. On commence à faire des bâtonnets. Quelques années plus tard, on pourrait faire d'autres types d'encens, évidemment. Mais le plus abordable, déjà pour démarrer en termes d'investissement, mais également en termes de prix de vente, ce sont les bâtonnets. Donc, on commence par ça et progressivement, on pourra exporter vers d'autres régions où les gens sont à la recherche d'exotisme et où les gens connaissent justement la puissance de notre culture, la diversité et la richesse.
de notre culture et seront donc prêts à acheter des produits de ce genre venant d'Afrique. Il faudra bien mettre le Made in Africa, par exemple, ou le Made in tel pays en avant. Dernier avantage qui n'est pas des moindres, le coût d'investissement est assez faible pour un projet qui peut rapporter autant d'argent si on se concentre véritablement et qu'on fait le nécessaire pour lui apporter tout ce qu'il faut et exploiter son potentiel au maximum. En termes de challenge, parce que oui, il y a des difficultés dans tous les business. On va commencer par la concurrence internationale. Vous allez faire face à une concurrence folle. Quand vous voyez les volumes importés d'Inde et d'Asie en général, pour les encens bâtonnets, les sticks-là, c'est phénoménal. Et ce sont des produits qui ne coûtent rien, qui sont faciles déjà à produire en termes de coût. Parce que vous en achetez parfois, vous prenez une boîte à 1000 francs, enlevez l'importation, le grossiste qui a vendu au détaillant et regardez la marge que le fabricant également a eu à faire. Donc ce produit qui est vendu à 1000 francs coûte peut-être à produire 200 ou 300 francs. Donc vous allez avoir ces difficultés-là. Il va falloir vous aligner un peu. Si vous ne pouvez pas vous aligner au départ, vous faites des encens soit haut de gamme, soit middle, hein, entre les deux, et progressivement vous pourrez avoir une gamme plus étendue où vous aurez du bas de gamme, du haut de gamme, etc. D'accord? Vous avez également la constance de la qualité qui est un enjeu parce que si vous trouvez un mélange typique pour faire un encens X, il faut qu'à chaque fois, en termes de teneur, il faut que la senteur soit la même et que les gens ne soient pas déçus, qu'une fois ça sente trop l'anis et qu'une autre fois ça sente trop une autre, je sais pas, une autre plante par exemple ou une autre herbe. Il faut que le dosage soit clair et qu'il y ait une standardisation. Et pour ça, il faut avoir suffisamment de fournisseurs qui vous permettent d'avoir les produits retenus en quantité suffisante et aussi en qualité égale à chaque fois. Donc ça, c'est un challenge, il faut s'organiser. La réglementation, vous allez devoir regarder aussi si éventuellement dans les pays où vous voulez exporter, il y a une certaine réglementation, des certifications à avoir. Mais ça, c'est vraiment plus tard, hein. Au départ, vous commencez comme vous pouvez et vous vendez sur le marché local simplement. Voilà un peu pour les avantages et les challenges. Il y en a plein d'autres. Pour ça, il faut faire un vrai SWOT, il faut étudier le marché. Si déjà vous voulez ne serait-ce que faire un business plan et que vous ne savez pas comment faire, eh bien, rendez-vous sur www.academyrock.com, notre plateforme d'e-learning. Vous allez découvrir une formation sur le business plan donnée par moi-même qui va vous donner toutes les clés pour rédiger un business plan percutant. Le business plan, c'est déjà pour vous-même, pour comprendre où vous allez, comment vous allez faire évoluer votre projet. Donc, avec cette formation que vous suivez à votre rythme depuis chez vous, hein, c'est du e-learning, vous pouvez rédiger votre business plan convenablement. Vous pouvez également booker une séance de coaching avec moi à travers mon site web. Il y a un lien en description. Vous bookez une séance et je vais pouvoir apporter mes lumières, répondre à certaines de vos questions si vous êtes dans l'élaboration d'un business plan pour ce projet ou pour un autre type de projet. Et ça vous permettra donc de pouvoir affiner les choses. Je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans. Je n'ai fait que ça depuis la fin de mes études universitaires et j'étais déjà entrepreneur informel avant. Donc, je connais très bien ces questions-là. Je suis également consultant depuis une dizaine d'années, business consultant. Donc, je peux vous accompagner sur ce genre de questions. N'hésitez pas à booker une séance de coaching à cet effet. Alors, en termes d'investissement, j'ai dit qu'avec 1 million, on peut démarrer. Comment? Vous mettrez 100 000 francs dans l'achat de matières premières. Ça, c'est les herbes, les fleurs. Je pense qu'avec beaucoup moins, vous pourrez avoir ce qu'il faut, mais c'est pour avoir un peu de quantité. Puis, il y a l'équipement qu'il faut acquérir, n'est-ce pas? Il y a cette machine que vous voyez s'afficher à l'écran. Alors, cette machine, elle existe en différents formats. Il y en a de petites, de manuelles, semi-manuelles, de semi-mécaniques, industrielles. Vous pouvez démarrer avec 400 000, avoir une toute petite machine pour commencer. Et ce sont des machines dans lesquelles, lorsqu'on met le mélange qui sert donc à enduire les bâtonnets et qui durcit après, hein, celui qu'on allume et qui va permettre à la senteur donc d'envahir une pièce, et bien lorsqu'on met ce mélange-là, il va se poser, il va enduire les différents bâtonnets. Donc vous achetez cette machine, avec 400 000, vous avez une machine d'entrée de gamme, puis pour la main d'œuvre, vous mettez 150 000, c'est les gens qui vont peut-être vous aider au début, d'accord, peut-être 2-3 mois ou 1-2 mois, c'est pas beaucoup de monde et c'est pas des emplois qualifiés, donc vous trouvez des gens pour vous aider, que vous payez peut-être même à la journée, et vous mettez 350 000 pour le marketing. Alors là, c'est vraiment minima, hein. Quand je dis 350 000, c'est vraiment pour faire des emballages en carton, ça coûte absolument rien, et faire un peu de com peut-être sur TikTok, sur les réseaux sociaux. D'accord? Parce qu'au-delà de ça, très honnêtement,
on ne peut pas faire grand-chose avec 350 000 en termes de marketing et de com. Mais ça vous permet de lancer le business et de commencer. De ne pas attendre pour se dire, oui, je n'ai pas les moyens, nanana, nanana, les gens aiment beaucoup les excuses. Vous démarrez comme ça, avec ce que vous avez, où vous êtes, comme vous pouvez. Et encore une fois, 1 million, c'est une estimation. Vous pourriez dépenser beaucoup moins, vous pourriez avoir besoin de dépenser beaucoup plus aussi. D'accord? Tout dépend de ce que vous avez comme budget. Si vous voulez mettre une vraie marque en place, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ce business, et les marges sont importantes. Si vous voulez mettre un vrai business en place, une vraie marque, pardon, avec des moyens considérables, vous pouvez faire appel à nous. Avec nos équipes, nous proposons des services de business consulting, business strategy, où on vous accompagne, on rédige l'étude de marché, on la réalise, évidemment, on va la rédiger, puis on va mettre en place un business plan solide, vraiment solide, et on évoque ensuite les questions de stratégie marketing globale pour finir par la mise en route de l'activité qui est optionnelle, mais certains aiment bien qu'on les accompagne jusqu'à la mise en route. Donc on va les accompagner pour le recrutement, la formation du personnel, vraiment tout ce qui va concerner la mise en route du business. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons depuis une dizaine d'années dans plusieurs pays, hein, à travers le continent. Moi, je suis consultant dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, mais en termes d'installation de business, c'est vraiment sur l'Afrique que nous sommes spécialisés, quel que soit le pays, hein, whatever it is, English country, países donde la gente habla espagnol, pays francophones, partout on intervient et nous sommes des professionnels avec des références. Vous êtes sûr que votre projet est entre de bonnes mains avec nous. Alors, en termes de revenus projetés, sur le marché local, vous allez faire pas mal de ventes. Vous aurez aussi l'export. C'est ça qui est intéressant. Il est assez difficile pour ce type de projet de faire une prévision, sauf quand on aura réalisé un business plan. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez générer très rapidement des millions. Parce que même une boîte vendue à 1500, il faut vendre combien? Dans les 700, un paquet moins pour faire 1 million de chiffre d'affaires. 700, c'est pas grand-chose. Quand on sait combien de boîtes d'encens sont vendues par jour dans les marchés. Si vous ne le savez pas, rendez-vous dans un marché où les gens vendent de l'encens. Asseyez-vous près d'une zone où il y a un peu d'affluence et essayez de compter le nombre de personnes qui passent. Évidemment, il n'y a pas que de l'encens, hein, ils vendent sur les étalages beaucoup d'autres choses, des chapelets, des encensoirs, plein de choses. Mais faites un tour, allez regarder et vous comprendrez de quoi je parle. C'est dans ces petits produits-là qu'il y a beaucoup d'argent et que nous négligeons malheureusement souvent les secteurs qui sont rentables, quoi. C'est dommage. Il faut qu'on exerce notre œil à voir l'argent partout et à ne pas penser qu'il faut toujours forcément innover, apporter quelque chose d'extraordinaire pour faire du cash. D'accord? Moi, je suis resté dans cette erreur longtemps au début de mon aventure entrepreneuriale parce que je suis quelqu'un qui aime créer. Donc, j'ai longtemps, pas toujours, j'ai longtemps pensé qu'il fallait créer quelque chose de nouveau, etc. Non. Il faut parfois faire ce que les autres font et le faire mieux. On gagne beaucoup d'argent. Je l'ai expérimenté aussi et ça marche très bien. Donc voilà, pour que le business marche, il faudra un certain nombre de clés et d'astuces à mettre en place. C'est ce que j'appelle les astuces rock. Booker une séance de coaching avec moi, je pourrais partager ça avec vous parce que ce serait trop long d'en parler. Mais globalement, il va vous falloir vraiment miser sur la diversification assez rapidement de vos produits, avoir une gamme, pouvoir évidemment avoir de bons partenaires locaux pour l'approvisionnement, comme j'ai dit, miser sur la qualité, le marketing. Bref, il y a toute une palette de choses à faire pour que ça fonctionne. Et si vous êtes travailleur, si vous croyez en votre projet, si vous êtes déterminé, si ça vous intéresse comme activité, parce que ça compte aussi, à ce moment-là, il y a de fortes chances que vous gagnez beaucoup d'argent si vous vous lancez dedans. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette idée vous a plu, si la vidéo vous a édifié, mettez un petit like, partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous, hein, et mettez en commentaire hein, ce que vous pensez de cette idée. Est-ce que vous pensez qu'elle est intéressante ou alors pour vous c'est quelque chose qui n'a absolument aucun intérêt? C'est possible. C'est à travers les échanges que nous pouvons nous édifier les uns les autres. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.